Alors j'ai fait le doublage de La Reine des Neiges, oui, j'ai la chance d'avoir prêté ma voix au personnage d'Elsa. Voilà. Donc du coup, c'était naturel que tu sois sur ce projet. En fait, ce qui s'est passé, on va peut-être tout fermer si ça vous embête pas. C'est juste parce que là, tout est ouvert, il y a du va-et-vient. C'est chiant. Du coup, on m'a contacté il y a maintenant 1 an et demi, je crois, quelque chose comme ça, un petit peu plus, pour passer les essais pour La Reine des Neiges. De fil en aiguille, ça s'est fait. Je me suis retrouvée sur le personnage d'Elsa. Il se trouve qu'il y avait une chanson qui était le générique de fin, qui était une reprise de Libéré délivré, la chanson d'Elsa dans le film. Et que du coup, chez Disney, on m'a dit on aimerait que tu la chantes. Puis qu'on s'est dit du coup, ça aurait sa place sur We Love Disney, puisque c'est une reprise. Et puis ça a été un gros carton sur We Love Disney. Et du coup, on s'est dit on va remettre le petit porte-bonheur de La Reine des Neiges sur We Love Disney 2. Et ils sont allés chercher une chanson de la bande originale. Donc là, c'est pas une reprise, c'est vraiment une chanson du film qui s'appelle Le Renouveau, que je chante avec Emily Holmes, qui joue le rôle d'Anna. Et voilà, elle est sortie sur We Love Disney 2, comme un espèce de petit clin d'œil au 1 où il y avait finalement ce porte-bonheur de La Reine des Neiges. Ouais. Ce film porte bonheur à tout le monde, je crois. Il a bien plu en tout cas. Ça dépend du rôle, ça dépend du spectacle, ça dépend de plein de choses. Ça dépend. Si La Reine des Neiges, La Reine des Neiges va se monter à Broadway. Si un jour ça arrive en France et qu'on me dit est-ce que tu veux être Elsa, je dirais oui. Parce que là, ça bouclerait la boucle, ça serait logique, ça serait génial, ça j'adorerais. Ouais. Après, je sais pas, ils ont déjà monté en France Le Roi Lion, ils ont monté La Belle et la Bête. Je suis pas sûre qu'il y ait tant de spectacles qui puissent potentiellement se monter chez nous, mais ça dépend du rôle, ça dépend de plein de trucs. On va faire Aladdin, on peut pas. Si vous faisait Aladdin, Jasmine, j'adorerais, mais bon, je suis pas sûre que physiquement ça fonctionne. Mais ça serait cool. Il y a aussi la petite sirène dans les... Il y a la petite sirène, mais je connais pas bien le spectacle, il faudrait que je voie le spectacle, parce que moi je suis une amoureuse des films Disney, après les spectacles ils peuvent être différents, donc celui-là il faudrait que je le voie. Et je suis très attachée au personnage d'Aladin, parce que c'est celui que j'ai le plus regardé toute ma vie. Je l'ai regardé en boucle quand j'étais enfant et je le regarde encore en boucle maintenant, et je le connais parfaitement de A à Z. Donc le personnage du génie, le personnage de Iago me faisait mourir de rire. J'adorais Anna Jasmine, Abou, enfin voilà, c'était tous ces personnages-là me tiennent à cœur. Après, il y en a d'autres, j'ai beaucoup regardé Hercule ces dernières années parce que j'adore la bande originale en fait. Je trouve que Menken a fait un super travail sur Hercule, c'est vachement gospel, tout ça, donc ça me plaît beaucoup maintenant en tant qu'adulte. Et puis voilà, moi j'adore, c'est complètement, ça n'a rien à voir, mais on n'est plus dans les princes et princesses, moi j'adore Cusco et le personnage d'Isma me fait mourir de rire, Kronk aussi, enfin voilà. Mais ça c'est plus des kiffs de grande, voilà. Après pour moi, celui de petit-fils, c'est vraiment Aladdin. Donc, Oui, j'adorerais, mais de toute façon je vais le faire parce que j'ai un projet d'album pour le coup solo qui est un projet, enfin c'est pas un projet, on est en studio en ce moment, ça va sortir en février, c'est un album de reprise des princesses de Disney. Donc je reprends toutes les princesses de Disney, donc je reprends aussi bien La Belle au Bois dormant que Cendrillon, que Jasmine, parce que je chante aussi sur le bleu, parce qu'on reprend aussi Rebelle, on reprend la princesse à la grenouille, la petite sirène, je les chante toutes, donc du coup ça c'est génial. Et voilà, contente d'avoir été Elsa, maintenant j'ai la chance sur un album de toutes les faire. C'est génial. Et voilà, donc si jamais il y a un 3, j'aimerais bien faire autre chose qu'une princesse. J'aimerais bien aller chercher chez Mary Poppins, ou je sais pas, des choses un peu... Aussi, il y en a une que j'aimerais bien, c'est celle de Meg dans Hercule. Ça très bien. Et pas sur votre album, donc. Et pas sur votre album. Non, c'est pas une princesse, Meg. Là, on a vraiment pris les princesses. D'accord. On a été fidèles aux princesses uniquement. Et séparément? Non, ça se fait complètement séparément. Mais comme ça se fait souvent en doublage, en fait. On a chacun ce qu'on appelle le lignage, donc c'est-à-dire nos parties parler ou chanter. Et c'est vrai que par contre les chansons s'enregistrent à part. Voilà. On a une matinée, donc un créneau de studio par chanson et j'ai fait mes voix. Elle avait déjà fait ses voix, je crois, sur Le Renouveau. Parce que comme elle a une grosse partie dessus, c'est elle qui la commence. Et après, voilà, ils ont fait le mix avec les deux, quoi. D'accord. Mais en fait, ça se fait. C'est particulier de faire un doublage de chansons de Disney ou de quelques films d'animation que ce soit, de toute façon, puisque
le dessin existe. Donc les lèvres du personnage existent, les intentions du regard du personnage existent, le volume sonore existe déjà parce qu'il a été fait par l'interprète original aux États-Unis ou ailleurs. Et du coup, il faut qu'on colle. Donc c'est vrai que quand on enregistre une chanson pour Disney, pour un dessin animé, pour un doublage, on le fait en ayant le film en face de nous, en ayant une rythmo qui défile avec les paroles, et chaque mot doit être placé à l'endroit pile où il y a l'ouverture de bouche, où il y a tout ça. Donc c'est pas comme par exemple quand on reprend des chansons pour Walt Disney où on peut se permettre de s'amuser, de faire des réinterprétations. Mais là, c'est assez très carré, ouais. D'accord. Là, c'est pas, voilà, pour un Disney, c'est pas nous qui chantons, c'est le personnage qui chante. Donc, et comme tout existe déjà, il faut faire de son mieux pour coller à tout ça. Voilà. D'accord. Mais c'est surtout, même si l'interprète original a chanté très fort, il faut qu'on soit fort. S'il a chanté tout doucement, il faut qu'on soit doux. Il faut vraiment coller en mettant ce que notre langue a de précieux, c'est-à-dire nos intonations à nous, françaises, qui sont très différentes des intonations anglo-saxonnes, américaines. C'est très intéressant. Oui, c'est un autre travail. C'est un autre travail. Rien à voir. Moi, j'adore. D'accord. Mais j'adorerais faire ce doublage. Alors, pour être complètement honnête, je connais pas bien Once Upon a Time. Il faut d'ailleurs que je m'y mette vraiment, mais quand j'ai vu que le personnage d'Elsa arrivait, je me suis dit que ça serait super rigolo d'avoir la même voix française. D'avoir la voix française du dessin animé qui reprend dans la série. Donc, non, c'est pas prévu pour aujourd'hui. Puis, je suis pas sûre qu'ils le feront, hein. Je sais pas, franchement, je sais pas. On n'en a pas parlé, on en a pas parlé. Le casting de voix, c'est assez particulier. Mais voilà, mais j'aimerais bien, j'adorerais. Si vous avez le numéro des personnes qui en ont dit, hop. Des reprises qui ressortent du lot, ton rêve est très joli déjà. Moi, il y en a qui me plaisent bien. Déjà, j'adore, voilà. Chem Cheminée, j'aime bien parce que Mary Poppins, c'est mon mes films préférés de Disney. Celui-là, c'est clair que je l'ai usé aussi. Après, Sous l'océan avec Henri Salvador, moi, ça me touche. Voilà, vraiment, parce que c'est un charme quand même particulier quand on écoute Salvador. Et voilà, après, peut-être que ces chansons me parlent tellement. Je trouve que la reprise aussi de Et Confiance est super cool, la reprise de Carmen Maria Vega. C'est vachement intéressant. Elle est vachement bien. Non, il y en a plein qui sont vachement bien. Moi, j'étais déjà séduite par les interprètes qui étaient déjà là sur le 1. Donc c'est vrai que voilà, la version de Tarzan d'Olympe, moi, ça me fait grave, j'adore. Ou même ouais, ça le fait, hein, franchement. Les Aristochats, j'aime bien aussi. Les Aristochats par Olivia Ruiz, je l'ai bien aimé. Non, c'est un très très joli album. Ouais. Et puis c'est bien aussi d'avoir mis la chanson de Le Monde est petit. Oui. C'est chouette, ça apporte encore autre chose. C'est vrai que ça a plus la même signification pour moi maintenant qu'avant. Avant, c'était vraiment un rêve de faire ce que j'ai fait. Je voulais vraiment faire ça. Moi, c'était un espèce de rêve intouchable. Et maintenant, c'est une concrétisation. C'est complètement dingue ce qui s'est passé, parce que se retrouver déjà à réaliser un rêve de gamine en faisant une voix de Disney, quelle qu'elle soit, déjà c'est dingue. Quand en plus c'est le personnage qui touche toute une génération de gamines, c'est génial. Quand le film devient le film le plus gros succès de tous les ans pour un film d'animation, ok. Quand la chanson qu'on chante se retrouve à avoir des récompenses, un Oscar, tout ça, on se dit c'est pas possible, c'est waouh. Donc là pour moi c'est la concrétisation d'un énorme rêve. J'aurais pas pu imaginer un plus beau scénario que ce qui s'est passé là. Si on m'avait dit qu'est-ce que tu veux, j'aurais même pas osé demander tout ça. J'aurais pas osé. Là, c'est Noël depuis 1 an en fait. Donc voilà. C'est bien. Ouais. Ça continue. C'est ça. Il y a des choses qui ont changé, beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, moi dans ma vie personnelle, c'était quelque chose que je voulais faire, qui était vraiment important pour moi, mais que je pensais que je ne pourrais pas faire. Il y a tellement peu de gens qui ont la chance de prêter leur voix à des personnages de Disney, et il y a tellement de gens qui ont envie de le faire, que je me disais, voilà. Donc déjà que ça arrive, pour moi c'est un truc de fou, clairement. C'était waouh, ok, j'ai réalisé mon rêve de gamine. Et puis suite à ça, maintenant il y a une collaboration qui continue avec Disney, qui sont quand même des gens avec qui j'adore travailler. Je suis heureuse de continuer. Donc il y a We Love 1, We Love 2, et là je suis en train de
de préparer carrément un album de reprise de Disney. Mais je suis seule dessus, c'est mon album, de reprise des chansons des princesses. Donc voilà, en plus d'Elsa, maintenant j'ai l'occasion de toutes les chanter. Donc c'est trop bien. Voilà, donc ouais, il y a ça qui a changé, cet album qui va sortir en février 2015. Et puis voilà, des opportunités, les gens pensent, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour des petites choses, et voilà, c'est sûr que ça ouvre des portes. Bah oui, c'est extrêmement émouvant de voir tous les enfants qui sont touchés par ce film, cette chanson, ce personnage. C'est incroyable. Je suis allée, bon, moi j'ai 4 ans, hein, clairement, je vais tout le temps à Disney, j'adore Disney, ça fait vraiment partie de ma culture. Et il y a encore quelques jours j'y étais la semaine dernière. Et je me baladais dans le parc et je voyais toutes ces gamines qui étaient habillées en Elsa. C'est quand même super émouvant. On se dit qu'on a eu la chance de prêter sa voix à un personnage et voilà. Et que dès que je parle comme ça et que je rencontre un enfant, il me dit ah, c'est la voix d'Elsa. Ouais, bah, c'est incroyable. Il y a des étoiles dans leurs yeux. Puis je les regardais toute là se balader avec leur petite robe bleue. C'est trop mignon. Dès que je rencontre un gamin et que je lui chante un tout petit peu de Libéré, délivré. Tout de suite, il se passe un truc comme ça de oh, je connais, c'est waouh. Donc c'est magique. C'est la version de la bande originale qu'on connaît déjà, qui est dans le film. C'est la chanson originale. Et c'est en fait une histoire qui est toute mignonne. C'est que sur We Love Disney 1, il s'est passé quelque chose de magique avec Libéré, délivré. Parce que quand on a mis le titre en avant, bah, il y a eu beaucoup de vues sur le clip. Ça a donné vraiment une belle visibilité à l'album, et puis ça a porté chance à l'album, cette chanson et ce dessin animé. Je crois que ce dessin animé, de toute façon, porte chance de toute façon. Et du coup, là, pour le 2, ils se sont dit, on a envie de mettre un titre de la Reine des Neiges dedans parce que ça nous a porté bonheur. Donc ils sont allés chercher dans la bande originale, ils se sont dit, oh, on va mettre le renouveau, quoi. Et on va continuer en espérant que ça nous portera de la chance, comme pour le 1. Voilà. Non, ils m'ont dit, on va mettre le renouveau dessus. J'ai dit, bah, super. Et puis moi, en même temps, j'étais en studio, et puis j'enregistrais partir là-bas et tout ça. Et du coup, non, si ça s'est pas fait. Et puis même de mettre peut-être un des titres que je fais sur mon album dessus, ça s'est même pas posé parce que c'est deux projets différents. Donc c'est vrai que We Love 2, là, le renouveau, c'est un petit guest, quoi. C'est le petit bonus track de clin d'œil à la Reine des Neiges. Mais ça serait une idée pour le 3, je leur dirais. Pour le 3, maintenant, on fait la version. Alors, le 3 novembre, pour le concert We Love Disney Live, au profit de l'association Rêve, je vais chanter 2 fois. Je chante Libéré, délivré, et je chante Ce rêve bleu en duo avec Olympe. Voilà. Si la comédie musicale La Reine des Neiges arrivait en France, déjà il faut qu'elle soit montée à Broadway. Ouais. Déjà je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Mais c'est vrai que si jamais par un miracle merveilleux ça venait en France, bien sûr que je harcèlerais Disney pour passer. De toute façon je passerai les auditions, puisque c'est aussi mon milieu, donc j'ai toujours accès aux auditions. Voilà, ça c'est une chance. Et puis je pense que je ferais de mon mieux pour l'avoir quand même, parce que ça serait quand même dommage que j'aille aux auditions comme si. C'était pas super, par contre la chanson, non, on va prendre quelqu'un d'autre. Bah non, non, j'aimerais bien, ouais, ça serait top. Et Ariel? Bah pourquoi pas. Mais je connais pas bien le spectacle, en fait, je connais pas bien la comédie musicale de... Fais-toi en roller. Voilà, fais-toi en roller, ouais. Je vais être au roller alors. Mais je sais pas, il faudrait que je vois le spectacle avant, de pouvoir dire si j'ai envie de faire le rôle ou pas, parce que c'est pareil, c'est quand même des gros engagements, les comédies musicales. C'est des engagements de minimum 1 an, voire 2, selon le genre de projet. Il y a des projets où il y a de la communication en avant, où pendant 1 an, on fait de la promo, et après pendant 1 an, on est sur scène. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est. J'ai aussi beaucoup d'autres envies maintenant. C'est pour ça que je vais, je pense, prendre un petit peu de recul avec les comédies musicales. Mais La Reine des Neiges sur scène me ferait largement envie, bien sûr. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Sereine, sans peine, tu régneras. Un seul faux pas et tout le monde saura. Mais ce n'est qu'une seule journée. Enfin, un truc comédie musicale, tout ça. Prochain album, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre en avant en premier. Mais il y a des chansons que j'aime déjà beaucoup, particulièrement. Voilà, je me suis éclatée à reprendre Tendre rêve, ou alors Un jour mon prince viendra. Ça, c'était vraiment
Un jour mon prince viendra, un jour on s'aimera. Ça c'est magnifique, mais il y en a une que je me suis bien éclatée à faire, c'est celle de Rebelle, Vers le ciel. Et celle-là elle est moins connue, et du coup il y a quelques perles comme ça dans l'album qu'on est allé chercher, et puis qui sont un peu moins... c'est quand le vent se lève, ma belle, sifflant dans le ciel d'été, la montagne chante et me rappelle ce qu'est la liberté. Et je m'envole dans le vent et vers le ciel. C'est une chanson qui est folk, qui est très guitare, et elle est super. Celle-là c'est un vrai moment de kiff. Moi je trouve ça super, je pense que ça participe largement au succès du film. Bon, il y a plusieurs choses. Bon, déjà il y a quelque chose qu'on n'explique pas. Un succès ça ne s'explique pas. Mais donc ça c'est la magie du tout, de la musique, voilà. C'était pas gagné d'avance, parce que La Reine des Neiges c'est vraiment une comédie musicale, en plus ça chante beaucoup, donc on s'était dit oh là là, est-ce que ça va pas gonfler les gens à un moment que ça chante autant. Mais je crois que le propos est important, on parle d'amour fraternel. On est à une époque où la princesse tralala avec son prince charmant et tout ça, c'est plus vraiment d'actualité. On a des femmes qui sont carriéristes, qui sont fortes, et même des gamines maintenant, quand on leur parle, quand on leur dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, elles disent pas je veux me marier, avoir des enfants. Non, elles disent voilà, je veux faire ceci, je veux faire cela. Parce qu'elles ont des mamans qui sont aussi des femmes super fortes et puis super épanouies personnellement avant d'être des mamans. Du coup, je pense que ça, c'est bien, c'est très bien que l'on aille vers ce genre de propos, tout en gardant aussi des thèmes qui sont universels. L'amour, qu'il soit fraternel ou qu'il soit avec un amoureux, c'est important aussi d'en parler. Il y a aussi une histoire d'amour dans La Reine des Neiges, même si elle est plus anecdotique, entre Christophe et Anna. Mais c'est bien aussi de montrer la désillusion aussi avec le personnage de Hans, qui est clairement le vilain, on va dire vilain pour être gentil. Mais je pense que c'est important. Rebelle, bon, c'était encore différent, effectivement, c'était moins clair. Là, le personnage d'Elsa, il est tellement fort et tellement complexe qu'on a envie d'en voir plus. Enfin, je sais pas pour vous, moi j'ai envie qu'il y ait encore une suite. Et j'espère que dans la suite, elle gardera cette ligne de femme aussi forte et qui s'épanouit personnellement en se trouvant et pas en s'épanouissant à travers un homme. Parce que c'est pas ça la vie. La vie c'est de s'épanouir soi déjà pour pouvoir être avec quelqu'un et pouvoir être bien avec quelqu'un. C'est hors de question que je n'y participe pas, oui. Déjà si on me disait que tu n'y participes pas, je ferais le pied de grue devant le studio de doublage devant chez Disney pour dire si je le fais, c'est comme ça. C'est juste qui arrive quand même, donc c'est pour ça que... Non, j'y participerai avec juste, une chance et un bonheur pas possible. Je suis très contente qu'il y ait un court-métrage qui soit fait maintenant parce que vu l'engouement qu'a eu ce dessin animé, on a envie d'une suite, rapide, mais ça serait une erreur de faire un long métrage trop rapidement, parce qu'il faut le faire bien, et justement il faut bien trouver où va le personnage d'Elsa, où va le personnage d'Anna, tout ça. Donc je pense qu'il y aura un autre long métrage, je pense qu'il va mettre très longtemps, et que c'est tant mieux, et je reprendrai du service à ce moment-là, c'est sûr. Mais là déjà un court métrage, je trouve que c'est bien, ça met l'eau à la bouche et puis mais j'ai hâte, j'ai aucune info dessus. C'est-à-dire que je sais qu'il y a une chanson dedans mais je sais pas qui la chante. Donc moi je fais une prière tous les soirs, je me dis que ça pourra qui la chante et qu'elle soit. Bon ça va être dur de faire aussi bien que Libérée délivrée, mais ça serait bien qu'elle soit dans la même veine. J'espère que ça va être Elsa, mais j'espère surtout que le court métrage va être aussi bien que le film et que ça va plaire. Moi je vais m'éclater à le refaire, enfin à reprendre du service sur Elsa en tout cas. Emilio Holmes, c'est un petit bonheur sur pattes, c'est un petit soleil sur pattes. Elle est géniale, elle est déjà extrêmement talentueuse. C'est une comédienne de doublage, elle fait ça depuis très longtemps, elle a baigné là-dedans depuis sa plus tendre enfance, donc du coup c'est une petite virtuose du doublage. C'est une très belle comédienne, c'est une très belle chanteuse, c'est une très belle personne. Avoir un petit bout de femme comme ça, comme petite sœur, sur un projet aussi beau que celui-là, c'était génial. Moi, je me suis éclatée. Cette jeune fille, elle va faire plein de choses. Et je lui souhaite de faire vraiment plein de choses, d'avoir plein d'opportunités parce qu'elle les mérite. Donc, c'était génial cette collaboration. J'ai hâte de la retrouver.